Toute cette multitude de petites dépenses dans une entreprise, on appelle ça le tail ou la queue. Dans cette multitude d'achats que compte votre entreprise, vous vous demandez peut-être quelles actions vous devez prendre. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un de mes secrets. Dans un épisode précédent, on a vu que la première chose, le premier réflexe à avoir, c'est d'appliquer la règle de Pareto pour être certain d'investir votre énergie dans les catégories qui représentent le plus gros volume de coûts ou dans les fournisseurs qui représentent le plus gros volume des coûts. Aujourd'hui, il vous reste cette masse de petites dépenses, de petits fournisseurs. Donc ici, on va parler aujourd'hui du tail, de la queue, c'est-à-dire la queue de vos dépenses. C'est les 80% de fournisseurs qui représentent 20% de vos dépenses. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour optimiser tous ces petits achats? Alors le conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser un arbre de décision. Et ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir passer chacune de ces dépenses de manière très pragmatique dans cet arbre de décision. Vous devez déterminer la dépense est-elle indispensable? Si elle ne l'est pas, a-t-elle un impact faible ou élevé sur mon business? S'il est faible, est-ce que je peux décider de tout simplement l'éliminer? Si l'éliminer n'est pas possible ou que l'impact business est élevé, on en revient alors au fait que ça peut être considéré comme une dépense indispensable. Là, il faudra se poser la question, est-ce que j'ai des alternatives qui s'offrent à moi? Si oui, est-ce que c'est au travers de process ou d'amélioration de solutions? Si c'est au travers des fournisseurs, il faudra réfléchir à ce moment-là, comme dans le même cas que si la dépense, il n'y a pas d'alternative, mais qu'elle est cependant challengeable, dans quelle mesure est-ce qu'alors à ce moment-là, vous pouvez négocier ou massifier ces dépenses? S'il n'y a pas d'alternative et que la dépense n'est pas challengeable, alors ça veut probablement dire qu'il n'y a rien à faire. Pour le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire de la poule aux œufs d'or, de bons conseils pour vos ressources humaines.